Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de notre biogénérateur. Le biogénérateur est un appareil qui fonctionne de manière à rétablir le bon fonctionnement énergétique d'un corps humain. Il procède d'une part en dissolvant les nœuds énergétiques qui empêchent cette énergie de circuler librement, et une fois ce travail fait, il rétablit les énergies vitales en les insérant dans le circuit énergétique. Voilà schématiquement le principe de fonctionnement de notre biogénérateur. Le biogénérateur nous fut inspiré par les travaux de Wilhelm Reich, qui cherchait à produire artificiellement cette énergie très particulière qui se manifeste dans la procréation, dans l'acte de la procréation. Reich disposait dans une espèce de caisse des couches successives de métaux et de tissus. Métaux, tissus, comme une sorte de lasagne. Et donc, il arrivait à produire cette énergie qu'il a appelée l'orgone. Alors, nous avons cherché à imiter cela en remplaçant ces couches de métaux tissus par simplement deux traits de couleurs différentes. Et après moult tâtonnements, nous avons obtenu ceci. Donc, ce biogénérateur qui se présente sous la forme d'une spirale composée de deux traits de couleurs différentes. Donc, c'est le biogénérateur dans sa version papier. Le voici à présent dans sa version or, d'un format de 21 sur 21 cm. Donc le trait en or, en métal or, repose sur une surface plastique spécifique. Le principe du biogénérateur repose sur ce que Mikhaïl Gorbatchev a appelé la perestroïka. Le mot est entré dans la langue française parce que cette notion n'existe pas en français. Perestroïka en russe signifie à la fois déconstruction et reconstruction. Déconstruction, reconstruction en un seul tout. Perestroïka. Voilà. Et le biogénérateur fonctionne de cette manière, d'une manière analogue, puisque à la fois il dissout les nœuds énergétiques qui empêchent les énergies de fonctionner et que à la fois il insuffle une énergie nouvelle qui va pouvoir circuler de manière libre. Donc voilà, notre biogénérateur nous rappelle manifestement cette perestroïka. Vous avez à l'écran la BAC des énergies, Voilà, et lorsque nous avons créé le biogénérateur, nous nous sommes dit, bon, on va voir, on va déterminer à quelle énergie il correspond. Et nous avons été surpris de constater qu'en fait, les énergies oscillaient entre deux états. Ils passaient du minimum au maximum et du maximum au minimum, et ainsi de suite, en 7 secondes 3. Le rythme est de 7 secondes 3. On peut donc dire que le biogénérateur est un élément qui pulse, d'où les résultats particulièrement spectaculaires et efficaces qu'il permet d'obtenir. Il permet d'obtenir notamment dans la dissolution de ces boules graisseuses qui se forment dans le corps dans des circonstances psychologiques de stress très particulières. Il est nécessaire de mettre en évidence
dans des entretiens thérapeutiques préalables. Le biogénérateur est également très efficace dans les foulures de cheville et autres états où les énergies sont bloquées, telles que les épaules gelées, etc., etc., etc. Alors voilà donc comment se présente le biogénérateur. Dans la pratique, l'expérimentateur pose à plat sa main gauche sur le biogénérateur et sa main droite en contact avec la partie du corps qui nécessite un désengorgement, une libération. L'opération dure en moyenne 3 minutes, donc c'est rapide. L'expérimentateur ressent de la chaleur au niveau de sa main gauche, celle qui est en contact avec le biogénérateur. Quant au niveau de sa main droite, celle qui est en contact avec le corps, il va ressentir, il va recueillir, accueillir une réponse. En général, cette réponse se manifeste par une sorte de pulsation. En tous les cas, il ressent une réaction. Quant à la personne qui reçoit ces énergies, souvent elle témoigne de petites décharges, de picotements, ou parfois rien. Mais dans tous les cas de figure, elle témoigne à la fin de l'opération d'un très net soulagement, de la libération par rapport à sa gêne. Et cette libération dure dans le temps. Il faut rajouter deux choses. La première, qu'une fois que le contact avec le corps est terminé, l'expérimentateur écarte sa main du corps et fait des mouvements circulaires tout en s'écartant, tout en s'éloignant, de manière à désengorger les corps subtils. Ça, c'est la première remarque. La seconde est que l'expérimentateur participe à l'opération, puisque toutes ces énergies passent de sa main gauche à sa main droite, donc que son corps participe à. Son corps joue le rôle d'amplificateur. Il participe à l'opération. Il est partie prenante. Voilà, le biogénérateur est en service depuis facilement 2 décennies et donc apporte beaucoup de bienfaits autour de lui. Voilà ce que l'on peut dire au niveau de cette pratique. En radiesthésie, lors du travail à distance, le biogénérateur permet d'obtenir une augmentation du niveau des énergies. Ainsi, par exemple, pour une personne qui nécessiterait un coup de pouce énergétique, il suffit de placer sa photo sur le biogénérateur pendant un certain temps et au bout de ce temps, on obtient une très nette augmentation du niveau des énergies. On connaissait bien cet tabac, il nous avait permis de déceler, au moment de la mise au point du biogénérateur, sa faculté particulière de passer du minimum énergétique au maximum et du maximum au minimum en 7 secondes 3. De la même manière, on peut augmenter le niveau énergétique d'un légume ou d'un fruit en le laissant 1 heure. Et au bout de ce temps, on obtient cette fois-ci un double effet, non seulement une augmentation des énergies, mais également une augmentation du facteur de vitalité. C'est-à-dire que l'on transforme le légume ou le fruit d'un produit non bio en un produit bio. Dans ce cas, le biogénérateur permet de démanteler en quelque sorte les molécules indésirables présentes dans le fruit ou dans le légume.
il les démantèle et par conséquent, on obtient en fin de compte un produit sain. Mais le biogénérateur présente une autre faculté, encore plus étonnante. En effet, suivant les cas, soit effectivement il dissout les amas de molécules excédentaires, soit au contraire, il comble des vides. Il semble doté d'une forme d'intelligence. Alors pourquoi? Il semblerait que la présence en lui de ces doubles spires, de ces doubles spirales, soit en résonance, en analogie avec la double hélice de notre ADN, et que cette analogie, cette résonance, lui donne la possibilité d'aller chercher, suivant les besoins, dans l'intelligence cosmique, dans la mémoire akashique, des informations dont il a besoin. Voilà ce qu'on peut dire sur cet appareil assez étonnant qu'est le biogénérateur qui, il y a un paquet d'années, nous a été inspiré par les travaux de Wilhelm Reich.